Salut à tous, je m'appelle Juliette, j'ai 26 ans, je suis bruxelloise et je suis maman d'une petite Léonore. Je vous fais une vidéo aujourd'hui sur les couches lavables parce que quand je suis tombée enceinte et que je me suis intéressée aux couches lavables, j'étais complètement perdue et j'arrivais pas à m'en sortir des infos que je recevais, etc. Donc voilà, après je me suis fait un petit résumé, je vais vous le partager et si ça peut vous aider, c'est tant mieux. Donc pour moi, il y a 4 grandes familles de couches lavables. Donc je vais commencer par la première qui est le système, je dirais, classique. Je vous le présente comme ça, un peu à la va-vite parce que je ne l'ai pas pratiqué, je ne le connais pas trop. Et donc si c'est vraiment ça qui vous intéresse, je vous conseille d'aller voir d'autres vidéos qui peut-être vous parleront plus. Donc ce système-là, c'est un système de 2 couches en fait. Donc il y a une couche à mettre qui va absorber, une couche absorbante, et puis une couche par-dessus qui sera imperméable. Donc la couche absorbante, ça peut être des langes qui sont soit pré-pliées déjà, ou à nouer, etc. Enfin, il y a plein de systèmes différents que je connais pas trop. Et les parties imperméables au-dessus, c'est soit parfois en PUL, soit parfois en polaire, soit en laine, lanolysé, etc. Alors moi, j'ai pas utilisé ça parce que ça me paraissait assez compliqué. J'avais l'impression qu'il fallait être un peu plus au fait des couches lavables pour vraiment se lancer là-dedans. C'est peut-être pas le cas, hein, mais du coup, comme maintenant j'ai trouvé ce qui me convient, bah, j'ai pas trop été vers par là. Donc voilà, donc ça m'avait l'air assez compliqué. Avec les culottes, par exemple en laine à l'anolyser, etc. Puis c'est peut-être complètement faux, mais ça me paraissait parfois pas hyper, je dirais pas hygiénique, mais enfin voilà, le fait que la culotte en laine, etc. Enfin, ça me paraissait compliqué à laver et voilà. Par contre, c'est vrai que c'est plus économique financièrement, je pense. C'est vraiment pas très cher. Et apparemment, d'après les retours qu'on en a, c'est vraiment très efficace dans le sens où il y a très peu de fuites. Donc voilà, si c'est ça qui vous intéresse, je vous conseille d'aller voir d'autres vidéos parce que moi, je vais pas trop parler de ça. Moi, je vais vous parler plutôt des 3 autres familles qui s'appellent soit tout en 1, tout en 2, tout en 3. TE1, TE2, TE3. Voilà, donc le premier système, c'est le TE1. J'en ai une ici. Donc c'est une couche comme ça, tout en 1, c'est parce qu'il n'y a rien à faire. Donc c'est-à-dire que vous avez la couche comme une couche jetable. Vous la prenez, vous la mettez, Ici, c'est des pressions, vous la pressionnez. Et après, une fois que vous changez la couche, ben vous changez toute la couche. Donc c'est une couche, une utilisation. Et vous la mettez à laver, évidemment. Donc ça, moi j'ai essayé. C'est très pratique dans le sens où il n'y a rien à faire. Donc c'est vraiment comme les couches jetables. Par contre, du coup, il faut avoir beaucoup de couches, vu que c'est une couche, une utilisation. Évidemment, c'est en fonction de quand vous faites vos lessives. Mais voilà, il faut quand même en avoir pas mal. Si on compte par exemple qu'on change un enfant 6 fois par jour, bah, si vous le changez tous les 3 jours, enfin si vous faites votre, pardon, pas si vous le changez tous les 3 jours, ne faites pas ça, mais si vous faites votre lessive tous les 3 jours et que vous comptez un jour de séchage par exemple, bah, il vous faut 6 x 4, 24 couches comme ça. Donc ça revient, je trouve personnellement assez cher, mais après c'est très facile à utiliser. En plus, celle-ci, ici, il y a des petites pressions pour ajouter, je crois que je l'ai ici, ah oui, voilà, un deuxième insert. Donc ça, insert, c'est ce que vous mettez dedans et qui absorbe. Donc il y a un deuxième insert et donc voilà. Donc moi, j'ai essayé ça, c'est pas mal, on l'utilise encore, hein. Rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se transforme. Nous, on l'utilise plutôt pour les nuits, vu qu'on peut mettre cette petite deuxième couche avec les pressions. Voilà, c'est pas mal. Après, voilà, comme je vous l'ai dit, nous, c'est pas trop le système qu'on utilise. Ensuite, donc, le deuxième système, c'est les tout en 2, TE2. Donc, c'est un peu comme les TE1, c'est quand même assez facile. Et surtout, en général, vous devez faire moins de roulements. Donc, il y a 2 types de TE2. Donc, il y a les TE2 que moi, je considère plutôt comme des TE1. Pourquoi? Parce que l'intérieur est en tissu. Donc en fait, vous avez la surcouche imperméable, donc qui n'absorbe pas, mais qui va imperméabiliser voilà, l'affaire. Et puis, vous avez l'insert à venir soit glisser, soit ici pressionner. Donc, pourquoi celle-là, moi, je la considère comme une TE1? Parce que l'intérieur est en tissu
Et donc ça veut dire que si par exemple elle a fait beaucoup pipi et que c'est sur le tissu, ben voilà, vous devez tout changer comme la TE1. Les TE2 que je considère vraiment comme des TE2, c'est celle-ci. Donc la couche est en PUL, mais même l'intérieur. Donc vous la prenez, vous glissez un insert absorbant dedans. Hop, comme ça. Et voilà, vous l'utilisez. Une fois que vous devez changer l'enfant, s'il a juste fait pipi et que ça n'a pas débordé, etc., vous prenez l'insert, vous le mettez à laver. La surcouche, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on la met à aérer quand même. Et voilà, après, elle est réutilisable. Donc ça, c'est pas mal pratique. Et après, vous avez les TE3, tout en 3. Donc ça, c'est une surcouche. Ici, vous voyez là, hop. Et puis à l'intérieur, il y a un petit hamac qui est pressionné. Hop, je vais vous l'enlever. Voilà, comme ça. Dans lequel vous mettez un insert absorbant. Donc ce qui est bien avec ça, c'est que même s'il fait caca, bon, et que ça ne déborde pas, enfin il faut que ce soit quand même des cacas qui bien visés, hein, faut pas se mentir. Du coup, vous pouvez changer le hamac et l'insert absorbant et garder la couche. Donc c'est une sécurité en plus, si vous voulez, pour être sûr de pouvoir garder la couche. Mais bon, nous, celles-là, on les utilise pas non plus. Pourquoi? Parce que on a une petite fille qui a des cuisses assez costaudes et que les élastiques ici du hamac lui font quand même des traces sur les cuisses. Donc voilà, c'est pour ça que nous, on les utilise pas trop. Et en plus, je vois pas trop la différence avec les TE2. Parce que, ben voilà, nous on change souvent les TE2 parce qu'il y a eu un caca. Et que ici, à moins qu'elle vise vraiment sérieusement, il faut quand même changer toute la couche. Voilà, alors ensuite, donc comme je vous disais, il y a aussi des couches soit à pression, soit ici à scratch. Alors je vais les scratcher, ça va être plus facile. Hop. Alors l'avantage des scratchs, c'est que c'est vachement plus facile d'utilisation. Voilà. Le désavantage, c'est que ça se scratch à tout dans la machine à laver. Ici, vous avez ici un petit truc à l'intérieur qui permet de refermer le scratch pour quand vous le mettez à laver. Et donc vous le mettez comme ça et donc normalement c'est censé ne pas s'accrocher au reste. Mais bon, parfois ça s'accroche quand même. Voilà, les pressions ça s'accroche pas, mais c'est plus compliqué de bien régler à la taille de l'enfant. Et puis surtout ça prend plus de temps. Au début ça va quand vous avez un enfant de 2 mois qui gesticule pas trop. Après c'est un peu plus embêtant. Voilà. Alors pour les inserts, vous avez différents types d'inserts. Vous avez des inserts en microfibre, comme ceci, des inserts en bambou, mais il y a plein d'autres matières. Il y a coton, chanvre, enfin bref, il y a plein d'autres choses. Et chaque insert a ses défauts et ses inconvénients. L'insert microfibre, ce qui est bien, c'est qu'il sèche hyper rapidement. Par contre, du coup, il absorbe moins. Le bambou, il absorbe plus, il sèche plus lentement. Voilà, c'est juste de la logique. Et tout ça va dépendre de si vous avez par exemple un jardin pour faire sécher, si vous êtes en appartement, si vous avez un sèche-linge, si vous habitez dans le sud et qu'il y a plein de soleil, si vous habitez dans le nord et que vous faites ça dans votre cave, ben voilà, ça va sécher plus lentement. Voilà, nous comme je vous disais, on a choisi les TE2 parce que je fais une machine tous les 2-3 jours. Et donc pour nous c'était un rapport qualité-prix et efficacité-prix qui était le plus raisonnable pour nous. Donc nous, la marque qu'on a pris le plus, c'est Mon Petit Tout. Voilà, par contre, c'est pas fait près de chez nous. Je crois que c'est fait en Chine, donc bon, ça c'est pas top. Donc il faut choisir ses combats. Voilà, on n'avait pas les moyens d'investir par exemple dans les hamacs ou les trucs comme ça. Donc c'est ce qu'on a préféré. Il y avait la marque aussi ici qui est vraiment pas mal. Bum, je crois. La couche qui change tout. Voilà. Et voilà, ça c'est vraiment nous c'est ce qu'on utilise le plus souvent. Alors nous on fait une couche tous les 2-3 on fait une couche. On fait une lessive tous les 2-3 jours comme je vous l'ai dit. Et on tourne quand même assez bien. Donc on a 30 inserts microfibres parce qu'on utilise les microfibres quand on est à la maison ou quand on sait qu'on va pouvoir la changer régulièrement. Et une dizaine d'inserts bambou
pour quand on va dehors ou quand on sait qu'on va pas pouvoir la changer avant un certain temps. Et on a, je dirais, 6-7 surcouches. Donc avec ça, on tourne très très bien. Pour la nuit, on a 3 surcouches spéciales de nuit parce qu'elles sont en double PUL, je crois. Enfin bref, elles sont très très étanches. Et qu'à l'intérieur, il y a deux inserts qui se clipsent. Il y en a un en microfibre, mi-microfibre, mi-bambou et un 100% bambou. Et donc voilà, avec ça, on n'a jamais de fuite. Et après, on a quand même donc celle que j'avais achetée en plus au cas où si on n'a pas assez. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'acheter plusieurs systèmes. Enfin, d'acheter une couche par exemple de chaque système et de vous faire votre propre avis. Parce que voilà, ça dépend de la morphologie de l'enfant, ça dépend de voilà, d'à quel rythme vous faites vos couches. Si vous avez envie de pas passer du temps à par exemple mettre l'insert, bon même si ça prend pas de temps moi je trouve, mais bon peut-être que pour certaines personnes ça prend du temps. Si aussi vous avez un enfant qui va à la crèche et que du coup il préfère des TE1, ce serait logique. Voilà, faites-vous votre propre opinion. Nous aussi, ce qu'on met à l'intérieur, ça c'est très pratique, c'est des voiles micropolaires. Ça fait bébé, ça fait bébé au sec, enfin ça fait effet fesses au sec. Et en plus, quand elle commence à faire des cacas qui ne se dissolvent plus dans l'eau, parce qu'il faut savoir que pour les bébés allaités, le caca se dissout dans l'eau. Donc vous pouvez mettre toute la couche à la machine. Le but de la machine, c'est que ça nettoie. Hein. Donc voilà, vos couches vont sortir toutes propres. Donc ça, c'est fantastique. Par contre, quand elle commence à faire des cacas un peu plus solides et avec des petits morceaux dedans, c'est moins sympa. Donc ça c'est très bien. Vous rincez un peu et vous faites partir ce qu'il y a à la toilette. Et voilà, après vous mettez tout à nettoyer. Et puis ça permet que vos inserts ne soient pas non plus tout dégueulasse, tout orange, tout machin. Même si pour ça, le soleil, je vous conseille le soleil, c'est fantastique. Quel autre conseil je pourrais vous donner? Je réfléchis un petit peu. Oui, vérifiez bien à chaque fois les températures que vous utilisez pour vos machines et surtout aussi les produits que vous mettez dans votre machine. N'utilisez absolument jamais d'adoucissant et prenez toujours une marque écologique. Et il faut vraiment se renseigner parce qu'il y a plein de produits qui peuvent pas aller sur les couches, en tout cas qui les encrassent et du coup vos couches vont plus absorber. Donc ça a l'air très fastidieux comme ça, mais ça l'est pas. Une fois qu'on a sa routine, ça va hyper vite. Donc nous on utilise juste une marque de produits qui est écologique et du coup qui les encrasse pas. Moi elles ont jamais été encrassées. Si jamais ça vous fait peur, vous pouvez faire une machine avec les couches sans produit lessive à 60. Et ça va désencrasser vos couches. Par contre, les inserts vont à 60 en général. Il faut vérifier, il y a certaines matières peut-être pas, mais en tout cas les bambous et les microfibres vont à 60. Mais par contre les surcouches, en général c'est maximum 40. Donc voilà, il faut parfois faire 2 machines différentes. Moi ça me dérange absolument pas de mélanger mes vêtements avec les couches. Par contre, si vous voulez des vêtements plus doux et que donc vous voulez mettre de l'adoucissant, il faut séparer vêtements et couches. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, je peux refaire une autre vidéo là-dessus s'il y a certains points qui restent dans l'ombre ou quoi, ou alors vous pouvez toujours poser vos questions dans la barre d'infos. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai sûrement de l'HNI, donc l'hygiène naturelle infantile, parce que nous, donc il faut savoir qu'on fait un peu moitié HNI, un peu moitié couche lavable. Je vous expliquerai ça dans la prochaine vidéo. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche. Si vous avez bien aimé, vous pouvez toujours mettre un petit pouce bleu. Partagez la vidéo à toutes les mamans, papas, frères, sœurs que ça pourrait intéresser. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires et de me dire les sujets qui vous intéressent, etc. Et s'il y a certaines choses que vous voyez que je pourrais améliorer, n'hésitez pas. Et d'ici là, portez-vous bien et à bientôt!